un parent pris dans les filets de la DPJ, c'est comme vivre en audition permanente pour un rôle que t'auras jamais. Chaque mot est évalué, chaque émotion interprétée, chaque silence devient suspect. T'as pas le droit d'être fatigué, pas le droit d'avoir peur, pas le droit de flancher, même quand c'est ton enfant qu'on menace de t'enlever. Et après ça, on demande bien sérieusement d'être stable émotionnellement. Tu sais, calme, posé, résilient, pendant qu'on épluche ta vie comme si t'étais un dossier radioactif. Mais parlons-en, de ce que ça fait à long terme, de l'hypervigilance à t'en donner des ulcères, de l'insomnie à force de t'inquiéter, une estime de soi qui fond comme neige au soleil, puis un isolement social parce que t'as trop honte pour regarder les gens dans les yeux. T'ajoutes à ça un sentiment d'injustice tellement gros qui te donne la nausée, puis une colère rentrée qui finit par te ronger de l'intérieur. Puis malgré tout ça, t'es supposé rayonner de stabilité, comme si c'était possible de construire de la santé mentale dans un climat de menace constante. Mais c'est vrai, hein, faut comprendre. Il y en a qui jugent mieux que d'autres ce qui est bon pour ton enfant, même si c'est pas eux qui le bercent, qui pleurent son absence ou qui vivent la déchirure. Fait que pendant que l'État demande la paix d'esprit à ceux qu'il met en guerre, il y a tout un peuple qui regarde ça, puis qui commence à comprendre que la vraie instabilité, c'est peut-être pas chez les parents qu'elle commence. Et si, au fond, la vraie question était celle-là, comment peut-on prétendre vouloir protéger les enfants en détruisant psychologiquement leurs parents? Peut-on vraiment parler de bienveillance quand le système fabrique lui-même les blessures qu'il dit vouloir réparer? Bonne réflexion.